Bonjour téléspectateurs de MC, merci à toute personne qui s'est abonnée sur cette chaîne et merci de aimer aussi la vidéo et de les partager, pourquoi pas. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous continuons sur ces paraboles que nous avons débuté déjà. Il y a 2 de nos vidéos avec le pasteur Freddy Moukoutoua sur la parabole de l'enfant prodigue. Que Dieu vous bénisse. Suivez encore attentivement et retenez une chose, vous ne pouvez jamais perdre votre salut. Que le Seigneur vous bénisse. On est ensemble les familles. À la prochaine. Nous vous saluons et nous vous disons infiniment merci, chers internautes et téléspectateurs de MC Kalenga TV. Merci à Madame Andy qui nous permet d'être encore là et merci à vous pour vos réactions et pour vos suggestions par rapport à ce que nous faisons. Mais d'ici, d'emblée, j'aimerais répondre à une question. Il n'y a pas de perte de salut. C'est lui qui nous sauve, c'est Jésus. Et c'est lui qui nous garde dans ce salut, c'est encore lui. Et c'est pourquoi la vidéo qui est passée était à la fois une conclusion et une introduction. La conclusion introductive, c'est parce que tout ce que nous faisons après ne changera pas ce que Dieu a fait avant. Et c'est en Christ qu'il nous a choisis. La mort de Jésus a compensé la colère de Dieu et l'a satisfait la justice de Dieu. La mort de Jésus a tout fait pour nous. Nous n'avons qu'à croire. Et si vous avez cru, vous avez le salut éternel et vous avez aussi le pardon éternel. Il veille sur vous. Et cette parabole va encore nous le dire. Luc 15, 11 à 32. C'est notre parabole. La parabole qu'on appelle la parabole de l'enfant prodigue. Il dit encore, un homme avait 2 fils. 2 fils. Je vais les retenir. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part des biens qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Le fils a demandé sa part, le père a partagé son bien. En fait, ces 2 enfants sont des héritiers. Le premier a un sérieux problème. Le cadet a aussi son problème. Le cadet a un avantage. Il appelle son père mon père. Cette révélation-là, il n'y a que Christ qui nous l'a amenée. Ce n'est pas à Israël que vous allez comprendre que Dieu est Père. Ce n'est pas avec Moïse que vous allez comprendre que Dieu est Père. Quand on a posé la question à Jésus, comment nous devons prier? Apprends-nous à prier comme Jean a appris à ses disciples à prier. Jésus a dit, si vous voulez prier, dites notre Père. Le nom que Jésus est venu nous montrer, le nom de Dieu, et que le Saint-Esprit est venu confirmer, c'est Abba, ce qui veut dire Père. Jésus dit dans Jean 17, je leur ai montré ton nom. Ce n'est pas Jésus le nom qu'il a montré, c'est la relation de fils et de père. Cette relation ne changera jamais. Jamais. Israël a compris jusqu'aujourd'hui que Dieu est Seigneur et que lui, Israël, est serviteur. Mais Israël n'a pas compris que Dieu est Père. Et cette relation de Dieu et Père, c'est la relation que le 2e fils connaît. Le fils cadet, l'Église. L'Église. Bien-aimés, vous faites partie de l'Église, Dieu est votre Père. Maintenant, quand il connaît que Dieu est son Père, il demande. Et quand il connaît que Dieu est son Père, il sait que ce qui appartient à son Père, lui appartient. Il est héritier. Et il demande, et le Père ne s'est pas fâché. Beaucoup de gens enseignent beaucoup d'histoires. Dieu ne sera jamais fâché si vous utilisez ce qu'il vous a donné, mon frère. Ne vivez pas la vie chrétienne ici-bas comme si vous êtes en train seulement de passer et tout ce qui est dans le monde, Dieu l'a créé pour le diable. Et il y a des gens qui enseignent même que le diable donne des histoires comme si le diable est créateur. Quel mensonge! C'est Dieu qui a créé. Et pour qui a-t-il créé? Tout a été créé pour Jésus. Et quand vous êtes en Jésus, Jésus n'a pas honte de vous appeler son frère. Ce qui a été créé pour lui, il dit que ça vous appartient. Vous êtes co-héritier avec Christ. Arrêtez de vivre sur cette terre en laissant les choses aux païens, croyant que ça leur appartient. Non, mon frère.
Non, mon frère. Si nous laissons ce que nous devons laisser parce que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Ce que nous laissons, c'est pour les raisons de gagner les âmes. Parce que la joie au ciel, c'est que les gens soient gagnés. Alors si mon mariage peut détruire la foi de quelqu'un, je préfère abandonner le mariage et sauver les gens. Si ma voiture peut perdre quelqu'un, je préfère abandonner la voiture et sauver quelqu'un. Si mon voyage peut sauver quelqu'un, je préfère voyager et ne pas rester en un seul endroit pour sauver quelqu'un. Le problème, c'est gagner les gens. Mais tout ce qui est dans le monde nous appartient. Il a demandé et on lui a donné. Et on ne lui a pas seulement donné, mais on a partagé. Mon frère, quand on te donne, on me donne aussi. Dieu nous a donné à nous tous. Comme le soleil sort le matin pour tout le monde, et sachez-le que la guérison, la bénédiction, la prospérité et toutes ces bonnes choses-là, c'est pour vous aussi. Dieu l'a déjà partagé. Et j'aime le fils cadet. Lui, il a compris que c'était son père. Peu de jours après, le plus jeune, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. C'est ça le problème avec le fils cadet. C'est ça le problème de l'Église. Si tout est permis, si nous sommes dans la grâce, sachez-le que tout n'est pas utile et que tout n'édifie pas. Quand vous êtes dans des choses qui n'édifient pas, vous êtes dans la débauche. Et c'est comme ça qu'il a dissipé ce qui lui appartenait. Son erreur, c'est celui-là. Il n'est pas resté. Il est parti. Et c'est ça l'erreur de l'Église. L'Église aujourd'hui commence à enseigner autre chose et oublie le Seigneur Jésus. Et vous êtes en train de croire que la religion fera quelque chose. Mon frère et ma soeur, la religion ne peut rien pour vous. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famille survint dans ce pays et il commença à se trouver dans les besoins. Mon frère, le monde aujourd'hui est en train de souffrir. La raison, c'est laquelle? On abandonne Christ. On abandonne Christ. On veut travailler avec ses propres efforts. On veut réussir avec ses connaissances. On veut aller de l'avant avec ses propres relations. Jésus, vous l'avez mis de côté. Mon frère et ma soeur, retournons Christ dans son église. Le problème, les difficultés, les souffrances que nous avons, les douleurs que nous avons au temps présent, c'est parce que les gens abandonnent le Seigneur Jésus. Mais il y a une bonne nouvelle. Restez accrochés sur votre chaîne et nous allons continuer. Vous allez voir que la révélation des fils de Dieu est la solution aux problèmes du monde. Vous allez le comprendre clairement, que la solution ne viendra pas du ciel. Ce que vous allez lier sur la terre sera lié au ciel. Ce que vous allez délier sur la terre sera délié également au ciel. La solution est ici-bas, elle n'est pas au ciel. Elle n'est pas au ciel. Et nos chansons-là ouvrent le ciel. Il a déjà ouvert. La solution est ici-bas. Le Saint-Esprit est avec nous. Que Dieu vous bénisse. Nous allons continuer avec notre parabole et vous allez saisir. Vous allez saisir. La douleur est là, certes, mais les souffrances du temps présent ne seront jamais comparées à la gloire qui va être révélée. Tout de suite là, la gloire sera révélée. Restez accrochés à votre chaîne. Que Dieu vous bénisse énormément et gardez dans votre esprit la pensée du Père. Dieu est votre Père. Il n'est pas seulement Seigneur, mais il est aussi votre Père. Que Dieu vous bénisse. Yo.